الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alors on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam était arrivé ici à Médine et a reçu un accueil chaleureux. Il a mis en place, ou il a construit la mosquée qu'on appelle la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il a mis en place ce qu'on appelle la fraternisation entre as-sahaba, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et il a mis en place plusieurs causes afin d'unir les cœurs. Et ici, il a commencé à signer des accords avec les différentes tribus qui habitaient à Médine. Donc tout se passait à peu près très bien. Jusqu'au jour où je vous avais dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait su qu'il y avait une caravane envoyée par Abu Sufyan qui allait se déplacer. Et là, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et on va en parler. Avant cela, ici, il faut savoir que le jour où le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, comme je vous avais dit déjà dans les cours précédents, le prophète vivait en harmonie avec différentes tribus, arabes, des tribus juives, etc. Et parmi les juifs qui habitaient à Médine, il y avait un grand savant, un grand érudit, un grand rabbin, qui était juif et qui vivait à Médine. Alors, cet homme-là, qui était très instruit au niveau de la Torah, quand il a su que cet homme-là, qui se disait prophète, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arrivait à Médine, et quand il a vu l'engouement de tous les gens qui l'accueillaient, eh bien, il a été quand même impressionné. Il s'est faufilé dans la foule et il s'est rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là il a entendu le prophète alayhi salatu wa sallam, et il dit les premières paroles que j'ai entendues du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Donc il n'était pas encore converti à l'islam. Il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, répandez le salut, la paix entre vous. Afshu salam wa at'imu at-ta'am, et nourrissez les gens. Wa sallu wan nasu niyam, et priez alors que les gens dorment, c'est-à-dire priez pendant la nuit. Tadkhulul jannah bisalam, vous rentrerez au paradis en paix en étant préservés. Encore plus impressionné. Il s'est dit je vais poursuivre un peu mes recherches. Il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit je vais t'interroger sur 3 choses. Et ces réponses ne peuvent être apportées que par un prophète. Et il dit vas-y, pose tes questions. Et il lui pose des questions. Il lui dit quel est le premier signe, grand signe de la fin des temps? Première interrogation. Deuxième interrogation. Il dit ici ce rabbin, quelle est la première nourriture que vont consommer, que vont manger les habitants du paradis? Il dit d'accord, continue. Troisième question. Il dit troisième question. Qu'est-ce qui fait que l'enfant ressemble plus au père ou plus à la mère? Alors ce n'est pas des questions simples. Et là le prophète alayhi salatu wassalam dit l'ange Gabriel vient de m'en informer. Il vient de m'informer sur ces réponses-là. Et là, il est rapporté qu'il avait dit cet ennemi. Parce que certains considéraient l'ange Gabriel comme un ennemi. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors le premier signe de l'heure est un feu qui rassemble les gens du levant jusqu'au couchant. C'est un grand feu, ça sera un grand signe de la fin des temps, un grand feu qui va rassembler les gens. Ça c'est le premier signe. Il dit d'accord. Il dit deuxième interrogation. Quelle est la première nourriture que vont manger les habitants du paradis? C'est quoi la réponse? C'est quoi la première nourriture que les gens du paradis vont manger? Vous savez pas? Personne ne sait. C'est quoi? Personne ne sait? Des oranges. Ça aurait été possible. Hein, ça aurait été possible. Bah, c'est encore plus surprenant que des oranges. C'est quoi? Le foie de poisson. C'est le foie de poisson.
Et c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, fi sahih, et c'est ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Le foie de poisson. Donc tant mieux pour ceux qui aiment le poisson. Et ensuite, concernant la troisième question, qu'est-ce qui fait que l'enfant ressemble plus au père qu'à la mère? Alors qui connaît la réponse? Je ne dis pas que la réponse doit venir de vous-même. Qui a lu le texte? Personne ne sait. Qu'est-ce qui fait que l'enfant ressemble plus au père ou à la mère? Regardez, c'est des questions très pointues qui même à notre époque, aujourd'hui en 2018, quand on entend ce genre de questions, même pour un médecin, un scientifique, il va dire c'est quand même du lourd les questions. Eh bien, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on lui a posé ces questions-là. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si l'eau de l'homme prime ou devance celui de la femme, c'est-à-dire l'eau, le sperme de l'homme devance ou alors prime sur celui de la femme, alors l'enfant ressemblera à qui? Ressemblera à qui? À son père. Et si l'eau, c'est-à-dire le sperme de la femme, prime ou devance le sperme de l'homme, l'enfant ressemblera à la mère. Et aujourd'hui, cela est prouvé. Il y a 14 siècles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, ça c'était une petite parenthèse. Et il faut savoir que la mosquée, à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, a été agrandie à son époque. Je vous avais dit au début, elle mesurait à peu près 45 mètres carrés. Faite de feuilles de palmier, par terre du sable, de la terre, de troncs de palmier, etc. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu avait proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agrandir la mosquée, ce qui a été fait. À l'époque du prophète, elle a commencé à être agrandie. Ensuite, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ici, Omar ibn al-Khattab a fait une deuxième extension de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu arda, lors de son califat, eh bien ici, il y a eu une troisième extension qui a été faite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ici, il y a eu une longue période qui est passée avant qu'il y ait une autre extension. C'est-à-dire, il y a eu une extension à l'époque de Ali, ni après les califes qui sont passés après Ali. Il y a eu un grand moment qui s'est espacé avant qu'il y ait une autre extension. Et ensuite, elle n'a cessé d'être agrandie, la mosquée du prophète, jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, il y a encore ici l'agrandissement qui a été fait par le dernier roi d'Arabie Saoudite et qui sera la plus grande extension qu'a connue, si elle est faite, terminée, complétée comme il est voulu, eh bien ça sera la plus grande extension qu'a connue l'histoire. Ce sera la plus grande extension qu'a connue l'histoire. Alors je vous ai dit ici qu'il y a une caravane qui transportait des richesses, des Mécois, et qui était escortée par une trentaine d'hommes, et cette caravane avait quitté le Chem pour rejoindre la Mecque. Alors, il est rapporté dans un hadith jugé bon qu'ils ont eu l'ordre de prendre ces richesses pour affaiblir leur économie et quelque part reprendre ce qui leur a été volé quand ils étaient pillés et opprimés à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe et il faisait partie d'eux, le prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas du tout pour combattre une armée. Donc il est parti avec quelques compagnons vers un endroit qui s'appelle Badr. C'est un endroit qui s'appelle Badr et qui est environ à 150 km de Médine. Alors ils étaient 300, un peu plus de 300. Certains disent 314, d'autres disent 319 compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils avaient avec eux 2 chevaux, c'est tout. Et ils avaient avec eux environ 70 chameaux. Donc 300, 319 hommes, 2 chevaux et 70 chameaux. Les Quraysh, je vous avais dit, je pense précédemment, qu'ils avaient reçu l'information, parce qu'il y avait des espions même dans leur rang, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec un groupe pour intercepter la caravane et récupérer quelque part leurs biens et pour pouvoir affaiblir l'économie ici des Quraysh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bien, de sortir avec une vraie armée. Ils sont sortis avec plus de 1000 hommes. Donc, on a 1000 hommes contre combien d'hommes? 319. Ils avaient 100 chevaux. Contre combien de chevaux? Les autres avaient combien de chevaux? 2. Vous m'avez fait peur là. Je fais de plier les feuilles, rentrer. 2 chevaux, d'accord?
Et ici, il y avait avec eux 700 chameaux. Contre eux, combien de chameaux? 70 chameaux. D'accord? Donc il y avait 700 chameaux. Donc on voit que c'était une vraie armée. Et ils ont pris avec eux des chanteuses qui tapaient dans les tambours et qui sortaient ou qui chantaient plusieurs chants, des chants de guerre, etc. Donc quand ils sont sortis dans cette ambiance-là, il est rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé un verset coranique qui rappelle cette situation-là. C'est-à-dire cette grande armée qui sortait quelque part avec ostentation, accompagnée de chanteurs ou chanteuses qui tapaient des tambours et qui chantaient des chants de guerre afin de motiver les Quraysh, etc. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure, donc en groupe, plein d'ostentation dans le but de quoi? Yasudduna an sabilillah, d'obstruer le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala parlait de ces Quraysh qui étaient sortis. Alors Abu Sufyan a mis en sécurité la caravane. Il a mis en sécurité la caravane et a envoyé un messager en leur disant que c'était bon, c'est bon. Et l'armée qui est sortie, elle a intercepté la caravane avant qu'elle soit interceptée par le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Et ils ont envoyé un message en disant c'est bon, la caravane est en sécurité. Donc, entre guillemets, on peut repartir. Alors Abu Jahl a refusé. Il a dit on ne repart pas, la caravane est en sécurité, on est là, bah autant continuer le chemin et aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et rentrer à Médine, il a akhiri. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de leur décision et que la caravane n'était plus là et qu'ils étaient sortis avec une armée et que. Donc il s'est dit maintenant il faut prendre une décision. On est là, ils étaient dans une colline à Badr, proche de Badr, et ils ont dit on fait quoi? Le prophète a dit on fait quoi? Il a consulté ceux qui étaient avec lui, donc les compagnons. Allah Jalla wa ala, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et consulte-les dans les affaires, surtout dans les affaires les plus difficiles. Alors il a dit qu'est-ce qu'on fait? Alors la plupart ils disaient on y va, on va à leur rencontre et voilà, on place notre confiance en Dieu et on va à leur rencontre. Et le prophète répétait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des compagnons qui disaient parmi le muhajiroun. Muhajiroun c'est qui? C'est qui le muhajiroun? Ceux qui ont émigré, ceux qui étaient où? À la Mecque. Donc est-ce qu'ils ont déjà vécu les pires des épreuves avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont déjà vécu cela. Est-ce qu'ils ont déjà prouvé qu'ils étaient sincères et qu'ils allaient aller avec le prophète, qu'ils iraient avec le prophète jusqu'au bout? Oui ou non? Ils ont déjà prouvé. Donc quand le muhajiroun disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam on est avec toi, le prophète répétait encore. Pourquoi il répétait à votre avis? Il attendait que Al-Ansar, quelque part les nouveaux qui ont accueilli les émigrés, il voulait leur soutien à eux. Il attendait que ça vienne de eux. Et qu'il y a des gens parmi l'Ansar et parmi eux leur tête bien sûr, et entre autres Sa'd ibn Mu'adh et d'autres qui disent on est avec toi. Et là, ici, Al-Miqdad ibn Amr se leva et dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, va et fais ce que Allah tabaraka wa ta'ala te commande. Place ta confiance en Allah, vas-y. Et il dit nous serons avec toi et nous ne nous dirons pas comme on dit certains parmi les Banu Israël à l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam. Et ils ont rappelé quelles ont été ces paroles et c'est le prophète qui leur a rappelé cela. À l'époque de Moïse, il y avait des gens qui étaient avec Moïse, Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, et qui ont dit à Moïse lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation très difficile, va toi et ton Seigneur combattre et nous restons ici derrière. Ils ont dit on ne dira pas cela. Et nous on te dit va de l'avant et nous on t'accompagne, on est avec toi. Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu warda, qui était le chef des Ansar, a dit Ya Rasulallah, on est avec toi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une réponse favorable et un soutien considérable venant des Ansar. Donc il a le Muhajiroun et il a ici l'Ansar aussi. Alors ils ont mis tout en place afin de rencontrer la troupe ennemie qui était vraiment beaucoup plus nombreuse. Alors ici il faut savoir que cette situation, cette expédition, cette bataille a eu lieu pendant le mois de... Quel mois? Ramadan. Ça a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Donc ce n'était pas une situation très facile.
C'était des gens qui se sont déplacés, qui allaient se retrouver face à une armée où ils étaient plus de 1000 hommes, et eux ils étaient 319, plus de 100 chevaux, eux 2 chevaux, plus de 700 chameaux, eux 70 chameaux. Ils n'étaient pas prêts à rencontrer une grande bataille pendant le Ramadan et sous la chaleur ardente du Ramadan. Alors nous, ce qui m'amuse un peu quelque part, ici, c'est que quand on va à l'Umrah et quelquefois quand on fait, par exemple, une exhortation, surtout à Uhud, quand on est à Uhud, en plein après-midi et qu'il fait chaud et on voit tout le monde avec leur parapluie et pendant un quart d'heure ils n'arrivent pas à supporter, ils ont des bouteilles d'eau où ils disent on a trop chaud, c'est mieux qu'on aille à l'ombre. Quand tu te remémores ce qu'ils ont vécu, la bataille de Badr, pendant Ramadan et sous le soleil ardent, tu te dis, on comprend pourquoi les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ont atteint un très haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait leur éloge quand il dit radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. D'accord, Allah tabaraka wa ta'ala a été satisfait d'eux. Donc l'année 2 de l'Hégire, on est dans la deuxième année de l'Hégire. Ils ont passé la nuit à Badr et ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Dû à quoi? Le stress. C'est des humains. Il ne faut pas croire que c'était des surhommes, c'était des humains. Donc ils ont été pris par le stress. Le prophète lui-même quelquefois a eu de l'angoisse, a eu des moments de peur. Moussa alayhi salam a eu des moments de peur. Etc. Les prophètes, les envoyés, c'est humain. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis de goûter au sommeil. Alors quelqu'un qui est beaucoup stressé, qui est dans un moment de panique, il a du mal à dormir. Il peut être même pris par l'insomnie. Il y a des gens qui sont insomniaques à cause de quoi? À cause de tout le stress, l'angoisse qu'ils ont dans leur vie, etc. Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis de dormir. Il les a tous fait endormir. Tout le monde s'est endormi. Subhanallah. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de leur permettre de se reposer et afin aussi de leur faire voir en rêve que la troupe ennemie, ceux qui allaient rencontrer les compagnons, étaient en petit nombre. Allah Jalla wa Ala leur a fait montrer en rêve qu'ils étaient en fait très peu nombreux dans un rêve. Afin de quoi? De remonter le moral aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et on sait très bien quand quelqu'un est pris par la peur, il perd beaucoup de ses capacités, même physiques. Et c'est pour cela que Allah a voulu les rendre plus optimistes et leur permettre d'aller de l'avant et pas perdre leur capacité ou leur potentiel total. Donc il leur a fait montrer en petit nombre afin de les raffermir. Et Ali radiyallahu anhu wa arda a dit tout le monde dormait. Il a été pris de somnolence et quand il s'est réveillé, il dit tout le monde dormait. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ne cessait de lever les mains en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'a jamais délaissé, même pendant la rencontre des deux troupes, le prophète levait ses mains jusqu'à ce qu'il ait rapporté que son rida, il descendait, il tombait, il lui remettait et il ne cessait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. Dans n'importe quelle situation, le prophète te rappelle que ce qui peut t'aider, ce qui peut te sauver dans des situations difficiles quelquefois, des problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, c'est pas d'aller chercher des intermédiaires, c'est d'abord de demander à Allah, invoque Allah azza wa jal. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur dans des situations très difficiles, dans des situations où il n'en peut plus, dans des situations où il supplie Allah. Et c'est cette invocation qui est acceptée. Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa sallam le dit fi sahih, il n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur inattentif. Alors quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, vous pensez qu'il va invoquer avec un cœur inattentif? C'est là où il va tout oublier. Ya Allah, il va peut-être pleurer. C'est ce qu'Allah aime. Et c'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala en général accepte, exauce les invocations ad-du'a. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset coranique Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, il a révélé pour eux. Il leur a dit quand vous rencontrez la troupe en face de vous, le groupe en face de vous, fathbutu, soyez fermes. Et il donne la solution pour être ferme. Wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Donc il nous rappelle qu'on doit être ferme et qu'on ne peut être ferme qu'en évoquant notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et que c'est de cette manière-là que la'allakum tuflihun. Ainsi vous allez réussir. Donc la réussite passe par l'évocation de Dieu, le rappel de Dieu et cela te permettra d'être ferme face aux épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. C'est pour ça que quand il nous arrive un malheur,
la perte d'un membre dans notre famille, un décès, peu importe. Allah tabaraka wa ta'ala, la première des choses qu'il nous dit de faire, c'est quoi? Première des choses. وَإِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Quand il arrive une musiba, qu'est-ce que vous devez dire? Tout de suite, il ne dit pas vous devez. La première des choses, tu dois faire quoi? Du dhikr, l'évocation de Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah te rappelle que c'est ça ton médicament, c'est ça ta force, c'est ça qui va te permettre de supporter l'épreuve. Sache que quand tu fais du dhikr tout de suite, ça va t'apporter une force que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait de dhikr. C'est pour ça que des gens même sont étonnés. Ils disent, Wallah, jamais j'aurais pensé que j'aurais autant patienté lors de cette épreuve. Mais s'il met la cassette en arrière, eh bien il va savoir, cassette entre guillemets, il va se rappeler que quand il a entendu l'épreuve, où il a su, il a été mis au courant de cette épreuve-là qui lui est arrivée, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, et quand il a fait l'évocation ou l'invocation, eh bien il l'a dit avec sincérité en sachant que c'est Allah qui va l'aider, qui va l'assister lors de cette épreuve, car tout vient de Dieu, et Dieu donne comme Dieu reprend. Et comme Dieu peut donner les épreuves et donne les épreuves, il peut reprendre l'épreuve ou retirer l'épreuve. Ça, retenez cela. Dès qu'il t'arrive une musiba, al-dhikr. Et sache qu'après Allah s'occupera du reste, bi'idhnillah azza wa jal. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après qu'il leur a fait voir cela en rêve, ils se sont réveillés et ils ont été rencontrer la troupe ennemie et lors de la fameuse bataille de Badr. Et il y a eu un duel. Alors dans leur habitude, ils faisaient des duels quand ils commençaient la bataille, un contre un. Soit une personne contre une personne, et ensuite le combat général commençait. Ou bien deux personnes contre deux personnes, trois contre trois. Alors là, ils ont choisi trois personnes et du groupe des Quraysh, et le prophète alayhi salatu wassalam a choisi trois personnes. Alors ils ont choisi Utba ibn Rabi'a, son fils, vous voyez, il y avait père et fils, le fils de Utba al-Walid et son frère Shayba. Alors la famille, hein. Ils sont arrivés et en face d'eux, il y avait Hamza qui a combattu Utba et qui l'a tué. Il y a eu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda qui a combattu Shayba et qui l'a tué. Et ensuite, il y a eu Ubayda qui blessa et qui fut blessé par Al-Walid. Et il est rapporté qu'il est mort après par la suite. Et Hamza et Ali l'aidèrent et ils l'ont tué. Ensuite, le combat général a commencé. C'est la fameuse grande bataille de Badr, la bataille qui fait partie des batailles les plus connues dans l'histoire de l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette bataille-là, il est rapporté qu'il ne cessait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et il prenait de la terre et il jetait vers eux en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala contre eux. Donc même quand il faisait les causes, eh bien il invoquait Allah jalla wa ala. Alors c'est quelque part, c'est pas la terre qui allait les combattre alors qu'ils avaient des épées, mais le prophète savait qu'en jetant la terre et en invoquant contre eux, cela allait avoir une influence et un impact contre eux. Et Allah a révélé des versets coraniques concernant cette action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Allah jalla wa ala wa ma ramayta idh ramayt walakin Allah rama. Et ce n'était pas toi qui jetais quand tu jetais, mais c'est Allah qui jetait. Allah lui rappelle que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a permis de jeter cela et qui a mis l'effet dans cette terre qui a été jetée. Ce n'est pas toi qui jetais, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui jetait. Alors, il est rapporté que tous les Quraysh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam jetait cette pierre, furent touchés par cette terre. Certains furent aveuglés, certains furent détruits, mais tout le monde a été touché par cette poussière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'invoquer jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit. Et rappelez-vous le moment dans Surat Al-Anfal où vous invoquiez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala et Allah tabaraka wa ta'ala mumiddukum bi alfin min al-malaika murdifin. Allah vous a envoyé 1 millier d'anges qui déferlaient et avec eux Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Par la cause de quoi? Ad-du'a. C'est pour cela que quand toutes les causes ont été mises en place dans la vie, on prend par analogie ici, on prend ici d'autres exemples, quand toutes les causes ont été faites dans ta vie, tu cherches du travail, tu t'es levé tôt le matin, tu as fait les causes pour trouver du travail, tu cherches, tu demandes, tu fais vraiment toutes les causes, sache bien ici que l'effet va sûrement venir rapidement, mais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et les causes des cieux vont descendre, incha'Allah ta'ala, ou peuvent descendre. Eux, ils avaient fait toutes les causes, ils se sont préparés, ils ont été sincères, ils se sont défendus, ils ne voulaient pas du tout verser le sang, verser la guerre, ils ont été opprimés, etc., faire la guerre, ils ont été opprimés, etc. Ils ont placé leur confiance en Dieu, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, ils étaient que 300 par rapport à 1000. Ils ont fait toutes les causes. Et qu'est-ce qui permet l'effet dans les causes positives, l'effet positif, ad-du'a. Ils n'ont pas lâché de du'a. Et Allah Azza wa Jalla dit, rappelez-vous lorsque quoi? Vous invoquiez votre Seigneur. C'est comme si Allah dit, vous n'avez pas lâché de du'a. Bien que vous étiez dans une situation très difficile. À ce moment-là, Allah a envoyé 1 millier d'anges qui ont déferlé dans Surat Al-Anfal, et avec eux Jibril alayhi salam, et ils ont combattu. Et il est rapporté que il y avait des compagnons, et un compagnon, j'ai oublié son nom, qui était très petit de taille, et qui avait dit, Ya Rasulallah, alors qu'il y avait un autre compagnon qui a dit, Ya Rasulallah, je voyais des gens tomber devant moi, et surtout un tel est tombé devant moi, et pourtant, je ne sais pas qui a... Il y a un qui était petit de taille, je ne sais plus c'est quoi son nom, qui était assez fin, qui n'était pas quelqu'un de robuste. Il a dit, Ya Rasulallah, si moi je combattais, pour l'air de dire, et c'est peut-être moi. Le prophète, il lui a dit, oh scout, il a dit, tais-toi, c'était pas toi, c'était les anges qui étaient là et qui combattaient, c'était pas toi. Et plein de compagnons étaient pris d'étonnement parce que sans même fournir d'efforts, eh bien, il y avait des gens qui mouraient lors du combat, c'était les anges qui étaient envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont pris le dessus et ils ont gagné cette bataille de Badr qui leur a donné une grande notoriété. Alors non seulement c'est les Quraysh qui sortent avec plus de 1000 hommes et qui les ont pris par surprise quelque part. Et ils arrivent et ils sont préparés, ils sont armés jusqu'aux dents. Eux, ils sont que 300, ils ne sont même pas préparés à la guerre, ils n'ont que 2 chevaux, ils ont 70 chameaux, ils leur ont donné quelque part une volée. Alors là, vous imaginez la notoriété qu'ont pris les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, etc. Et après la bataille de Badr, il faut savoir que ici il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la victoire de Badr, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti à Badr. Et il a rencontré ici des personnes qui étaient décédées. D'accord, lors de la bataille, il y a eu des pertes du côté des musulmans, du côté des Qurayshites, des Mécois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari, s'est adressé aux morts. Et il leur a dit, alayhi salatu wassalam, dans le sens, si vous aviez obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien vous auriez été réjouis. Et il dit, nous on a trouvé ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis. Est-ce que vous avez trouvé ce que Allah tabaraka wa ta'ala vous a promis? Il s'adresse à qui là? Il s'adresse à des morts. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, il dit, Ya Rasulallah, tu t'adresses à des corps sans âme. C'est que des corps là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, il dit, ils entendent mieux si ce n'est plus, ou autant si ce n'est plus que vous. Ils entendent. Alors de là, les savants ont divergé. Parmi les textes qui ont provoqué la divergence des savants, concernant le fait que les morts peuvent ou ne peuvent pas entendre, eh bien, il y a ce texte-là. Alors certains savants, et ce n'est pas la majorité, et parmi eux Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, d'autres, ils disent que les morts entendent les vivants. Ils peuvent entendre les vivants. Ils ont utilisé ce texte-là, et ils ont utilisé d'autres textes, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les morts, quand ils sont enterrés, après l'enterrement, eh bien, ils entendent le bruit des souliers des personnes qui rebroussent chemin. Quand on a fini d'enterrer le mort, quand les personnes partent, eh bien, les personnes enterrées entendent le bruit des souliers, des chaussures ou des pas des personnes qui rebroussent chemin. Ils ont dit ça, c'est une deuxième preuve. Parmi les preuves aussi, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih a recommandé de passer le salam quand on visite un mort. Ou quand on va dans un cimetière musulman, on dit assalamu alaykum. Ila akhiri, etc. Il y a une dua spécifique pour les morts. Donc on dit que la paix soit sur vous. Eh bien, certains savants ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de passer le salam, c'est que automatiquement on en déduit qu'ils entendent le salam et qu'ils vont répondre au salam, car cela relève de la sunna de répondre au salam, et de manière générale raddu salam wajib.
fait de passer le salam, c'est une sunna recommandée, mais répondre au salam, c'est obligatoire. Donc ils disent, et d'autres textes, ils utilisent cela pour dire que les morts peuvent entendre les vivants, et de plus, alors dans certaines situations, comme par exemple quand tu visites un cimetière ou une tombe, le mort peut t'entendre. Et aussi certains savants ont été jusqu'à dire, comme As-Suyuti et d'autres, ils ont rapporté des athars pour dire que non seulement le mort peut entendre les vivants, mais en plus de cela, il ressent la température de l'eau que tu vas utiliser quand tu le laves, et il sait qui est la personne qui va le laver. Et il rapporte à Suyuti et d'autres, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, que quand la personne décède, il est accueilli à un moment, un certain moment, il est accueilli par ses bien-aimés, ses proches, les gens de sa famille, qui l'accueillent et qui lui rapportent ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est-à-dire les nouvelles situations que les morts ou dont les morts n'en ont pas eu connaissance. Il pose la question, la personne qui est décédée, aux personnes qui l'ont rejoint, qui viennent de décéder en disant, et un tel, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il s'est marié, concernant les proches de sa famille. Et donc il y a la majorité, Al-Jumhur, considère que non, les morts ne peuvent pas entendre. Et ça c'est l'avis de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, Ibn Abbas, Al-Ahnaf, etc. Et ils utilisent plusieurs textes, dont le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innaka la tusmi'ul mawta » Tu ne peux pas faire entendre les morts. Mais les autres ont répondu en disant non, quand Allah Jalla wa ala parle de « tu ne peux pas faire entendre les morts », eh bien c'est ceux qui sont morts pas physiquement, mais c'est les personnes qui ont le cœur mort. C'est-à-dire les gens qui sont, ils agissent avec une telle désobéissance qu'ils ont un cœur mort. Et Dieu parle des gens qui ont le cœur mort. Et ça c'est le tafsir qui a été donné entre autres par l'imam Al-Qurtubi et d'autres. Ala kulli hal, les savants divergent. Mais ici on peut savoir que, en tout cas, quand il est rapporté de manière claire dans un texte que le mort, dans une situation précise, entend, là tout le monde reconnaît qu'il entend. Comme par exemple le moment où on l'enterre. Et il rebrousse chemin, c'est-à-dire les gens qui l'ont enterré rebroussent chemin, là il entend les pas de ceux qui ont rebroussé chemin. Là il n'y a pas de doute. Ou là pour les gens de Badr, ils disent que c'est une spécificité de ce cas-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa ala a permis aux morts à ce moment-là d'entendre le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il y a une divergence et il y a de fortes chances, wallahu a'lam, que les arguments de ceux qui ont considéré que les morts peuvent nous entendre soient forts. En tout cas, quand on visite une personne qui est décédée, ici, nous, en tant que croyants musulmans, d'après les textes, on sait que ça apporte ça peut apporter beaucoup de bien aux morts, ne serait-ce que, même s'il ne t'entend pas, ne serait-ce qu'à travers les invocations que tu fais pour lui. Et cela est bénéfique pour lui. Donc, en tout cas, on peut déduire que, sûrement, wallahu a'lam, le mort ressent la visite d'une personne qui le visite quand il est enterré. Voilà pourquoi le prophète a demandé de multiplier les visites, ici, des cimetières, afin d'invoquer en faveur des défunts, wallahu a'lam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam s'est adressé à eux. Et vous imaginez que dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont entendu les paroles du prophète. Alors imaginez-vous, ça y est, ils ont quitté la vie, ils sont morts en ayant voulu opprimer l'être humain de façon générale et particulièrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, ils entendent le prophète, ils savent, ils ont vu l'ange de la mort, qui leur a arraché l'âme, ils ont été refusés au premier ciel, vous imaginez la situation, la peur, et là, une pause. Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, leur permet d'entendre le prophète qui leur a dit, si vous aviez obéi à Allah, vous auriez été réjouis. Nous, on a trouvé ce que Allah nous a promis. Et vous avez trouvé ce que Allah vous a promis? Imaginez-vous. Et ça, il en va de même pour toute personne qui s'entête à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il risquerait de regretter fortement, malheureusement. Et ça, c'est une scène qui est rapportée par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Alors, ici, il y a eu des tentatives de déstabilisation à Médine. C'est pas parce qu'ils ont gagné entre guillemets cette bataille de Badr en petit nombre qu'ils ont pris une certaine notoriété, ils ont renforcé les rangs que ça y est, c'était bon. Ils se sont dit maintenant on va essayer de continuer, parce qu'ils avaient déjà commencé, continuer à déstabiliser d'où? De l'intérieur. Alors il faut savoir qu'il y avait 3 tribus
à Médine. Alors, dans les détails, comment ça s'est passé? Dans les écrits authentiques, il y avait 3 tribus, il est rapporté Banu Qaynuqa', Banu Nadir et Banu Qurayza. Alors, il est rapporté que les Mécois ont menacé, donc ils ont été pris de court aussi, ces tribus-là. Ils ont menacé les Juifs qui étaient à Médine, donc les Arabes de la Mecque, qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont envoyé des lettres de menace. On dit, écoutez, là, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. C'est lui ou c'est vous. Nous, on va vous combattre. Donc eux, ils avaient peur quand même des Arabes, même s'ils étaient, ils étaient protégés. Et parmi les alliances et les pactes qu'ils avaient faits, à Médine, c'est quoi? C'est le pacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire avec ceux qui n'étaient pas musulmans et qui avaient d'autres confessions. Quand on vit en harmonie, on est ensemble. Si un de vous est opprimé, on est avec vous. Si un de nous est opprimé, vous êtes avec nous. C'est l'équité. On vous protège, vous nous aidez aussi à être protégés. Et donc, ils étaient en sécurité, mais ils ont eu un coup de pression énorme des Mécois. On leur a dit, écoutez, là, on va s'occuper de vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Alors qu'ils avaient des pactes, ils avaient des accords. Certains ont commencé à rompre par peur, par panique. Ils se sont dit, bon, on va rompre les accords qu'on a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, c'est notre vie, eux, ils sont en nombre, ils vont s'occuper de nous, ils ont eu peur. Pas tous. Il y a eu certains parmi les Banu Qaynuqa'. C'est la première tribu. Banu Qaynuqa', les autres tribus sont restées fermes. Je dis non, nous on reste, voilà, normal. Les autres, pris par panique, par peur, ils se sont dit, bon, on va se faire tuer. Eh bien, ils ont dit, on va rompre le pacte. Et on déduit et on pense que le prophète et les compagnons sont peut-être plus faibles en vrai, hein, même s'ils ont battu, ils sont plus faibles que les autres. On va attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Donc ils ont mis en place une stratégie, ils ont voulu les attaquer. Ils ont rompu le pacte. Ça c'est dans nos écrits. Après qui veut croire, il croit, qui ne croit pas, ne croit pas. Mais donner une seule version en prétendant que le prophète, il n'y a rien eu du tout, il est arrivé, il a pris le pouvoir, il a dit allez vous sortez. Non, non. Nous dans nos écrits authentiques, c'est ce qui est rapporté. Après Allahu a'lam. Et donc ici, il a été rapporté que enfin, je dis après Allahu a'lam, non, pas Allahu a'lam pour nous, afwan, hein. Nos croyances, nous d'après les textes authentiques, on y croit. Donc après le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a vu cela, donc il a assiégé cette tribu-là et il leur a dit, ici, quand il les a assiégés, il a attendu avant de les combattre, il ne les a pas combattus tout de suite où il s'est dit je vais les tuer, non. La preuve encore que le prophète n'était pas dans une perspective de guerre, de verser le sang, jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a bien expliqué quand le combat a été légiféré, c'est quand ils ont passé 10 ans d'oppression, quand ils ont voulu se défendre contre l'injustice, ils n'ont jamais eu cet esprit-là de on va verser le sang et autres. Alors, Abdullah ibn Ubay, toujours celui-là, eh bien, a dit à Rasulallah, est-ce que tu peux faire grâce? Il était allié quelque part. Fais grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas on a le dessus, on les tue. Il a dit on fait grâce. Pas de problème. Par contre, voilà, on ne peut plus avoir confiance. Pourtant, on avait signé des pactes, ils ont rompu les pactes. Ils partent de Médine. Il n'y a pas de problème, on fait rien, on se met d'accord. Ils ne restent pas dans l'endroit où on est. Et voilà, ils partent de Médine. Ah, là, on voit que ça ne s'est pas passé comme certains le prétendent. Donc là, à ce moment-là, ils ont quitté Médine. Alors, il est rapporté que les autres qui sont restés ont continué à semer la zizanie, mais entre eux, les croyants, certains d'entre eux. Il y avait des Arabes dedans, il y avait des autres tribus, il y avait des tribus, des hypocrites, il y avait un peu de tout le monde qui essayait de semer la zizanie et qui était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voyait que c'était difficile de maintenir la stabilisation, un état stable à l'intérieur, parce que dedans il y avait beaucoup de gens qui voulaient déstabiliser la situation. Avec cela, qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh bien, ils ont dû faire face à une deuxième grande bataille. Encore. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il met des accords, il essaie de stabiliser. Des gens mettent la zizanie. Les ennemis, c'est-à-dire les Mécois, eh bien, ils envoyaient des lettres de menaces et ça ne s'arrêtait pas. Et là, je vous passe. Parce que là, le but, c'est de faire un résumé de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous passe toutes les dizaines et dizaines et dizaines de batailles qu'il y a eu dans les mêmes années, hein. Je voulais pas cela. Donc, croyez pas que le prophète a eu des moments vraiment de pause, tranquille, etc. Même dans l'année, quand il s'est marié avec son épouse, eh bien, vous entendez ça. Mais dans la même année, il y a eu des batailles, il y a eu des tentatives de déstabilisation, des coups d'État, etc. Avec cela, les tentatives de déstabilisation à l'intérieur, il y a eu la grande bataille de quoi? De Uhud. C'est quoi la bataille de Uhud? Alors,
les Mécois, ils se sont dit on veut prendre notre vengeance. Ça ne marche pas de l'intérieur la déstabilisation, on ne va pas s'arrêter avec la défaite de Badr. Ils ont dit on va prendre notre revanche, plutôt. Et cela s'est passé la 3e année. Je ne vous ai pas dit la 10e année, vous imaginez. Pendant la même année, toutes les déstabilisations, la 2e année, la bataille de Badr, tout de suite après, eh bien, s'enchaîne la bataille de Uhud. Alors là, ils ont dit, on ne va pas sortir avec 1000 hommes, on ne va pas sortir avec 2000 hommes, on va sortir avec une armée ici de 3000 hommes. Et ils sont sortis de Mecca vers Médine. Alors, 1, pour venger les morts, 2, pour la sécurité des commerces, et 3, pour reprendre leur réputation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la sortie de Quraysh et de leur arrivée près de Uhud à l'entrée de Médine, il a consulté encore les compagnons. Il leur a dit qu'est-ce qu'on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit moi je préfère quoi? Les attendre à Médine. Ils viennent à Médine et voilà, quand ils viennent à Médine, on défend Médine, etc. On est toujours dans une perspective de défense, pas d'attaque. Alors il y a d'autres compagnons qui ont dit non, ya Rasulallah, on ne va pas les laisser rentrer à Médine. On va à leur rencontre. On ne va pas attendre qu'ils rentrent dans Médine. Ils ne voulaient pas. Alors rapporté par Ahmad, bisanadin sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a pris ici son armure et il a dit faites comme bon vous semble. Alors ils ont regretté. Ils ont dit non, ya Rasulallah, non. En fin de compte, on va prendre ton avis. On va attendre qu'ils viennent à Médine. Vous imaginez un prophète qui dit ah d'accord. C'est un peu comme si tu disais assumer. Ils ont dit hop. Non. Ya Rasulallah, t'as raison. On va aller à la rencontre. On va attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il voulait les attendre à Médine. Ils ont dit on les attend à Médine. Il a dit non. Il ne convient pas à un prophète, après d'avoir pris une décision et pris son armure, de revenir sur sa décision. Trop tard. Maintenant j'ai pris mon armure, on y va. Et ils sont partis. C'était le vendredi du mois de Shawwal, après Salat al-Asr. Et c'était 1 an après Badr. Alors il a quitté Médine avec une armée de 1000 hommes. Donc on voit, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam était au courant, ils n'ont pas atteint les 3000 hommes. 1000 hommes. Donc 3 fois plus nombreux encore. Et à proximité de Uhud, il y avait Abdullah ibn Saloul, la tête des hypocrites, qui s'était retiré avec 300 hommes. Imaginez-vous. Abdullah ibn Saloul, il était parti avec eux. Mais pour semer le trouble. Alors il a commencé à lancer des rumeurs dedans. Et à dire, mais en fait, il n'y a pas de combat. Mais en fait, ça ne sert à rien. Mais en fait. Il a réussi à convaincre 300 hommes. Donc il se retrouve à 700 hommes. 300 hommes qui ont fait demi-tour. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les versets coraniques. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان والله أعلم ما يكتمون. Et Allah tabaraka wa ta'ala يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Alors ils ont dit, Allah Jalla wa Ala dit, souvenez-vous que lorsque je vous ai éprouvé quand il y a eu la rencontre des 2 troupes dans le Coran al-Karim, dans Surat Ali Imran, afin de vous éprouver et de voir les croyants et de voir les hypocrites. Les épreuves, ils permettent de filtrer. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il leur a été dit à ces hypocrites-là qui sont partis, mais venez, c'est là où on doit se défendre là. Ils vont nous attaquer. Ta'alu qatilu fi sabil aw idfa'u. Au moins repoussez-les. Aw idfa'u, les savants ont divergé. Aw idfa'u, c'est-à-dire au moins restez dans les rangs même si vous combattez pas. Ou certains ont dit aw idfa'u, repoussez-le au moins si vous combattez pas avec ad-du'a. Subhanallah, l'importance de du'a. Vous voulez pas combattre, au moins restez, au moins faites des invocations. Ils ont dit si on savait qu'il y avait vraiment un vrai combat et autres, on vous aurait suivi. Et Allah Jalla wa Ala dit là eux à ce moment-là ils sont plus proches de la dénégation que de la foi, de l'incroyance que de la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam que c'était des fauteurs de troubles et qu'ils auraient causé plus de mal dans les rangs qu'autre chose. Et souvent, quelque part, des gens sont étonnés. Alors là, je fais
un parallèle avec cette situation-là. Hein. Mais dans la vie, tu peux faire un projet, par exemple, hein, ou alors, je ne sais pas, faire une œuvre de bien, aider des pauvres, construire une mosquée, peu importe. Et tu t'étonnes que des gens ne participent pas. Et peut-être quelquefois ça te fait mal. Eh bien sache que c'est une règle sunnatullah, décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens, ce n'est pas qu'il n'y a pas de personnes qui sont présentes ou qu'il n'y a pas assez de monde qui peuvent aider ou qui a... Quand tu fais une œuvre pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, Dieu filtre et c'est Dieu qui choisit qui va travailler pour lui. Bien qu'Allah il a besoin de personne. Là tu vas travailler pour Allah, pour Dieu. C'est Dieu qui choisit. Donc quelquefois tu peux avoir 1000 personnes. Quand tu fais une annonce qui peut aider, peut-être il y aura 2 personnes. Tu vas faire un appel aux dons pour un projet pour Dieu. Fi sabilillahi azza wa jal, dans le sentier de Dieu. Tu vas voir qu'il y a 10 000 personnes. Il n'y a que 3 qui vont participer ou 4. Dieu les a choisis. Et Dieu les autres ne les a pas choisis. Ni plus ni moins. Donc sache que quand toi tu veux faire une œuvre pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, toi tu fais l'appel. L'effet dans l'appel, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui choisit. Ibrahim alayhi salam s'est retrouvé seul dans un désert. Tout seul. Allah Jalla wa ala a dit appelle les gens pour le pèlerinage. Ibrahim alayhi salam a dit et Allah, il est dans un désert. Imaginez-vous à l'époque, regardez maintenant. Tout est beau au pèlerinage, des millions de personnes qui viennent chaque année. Ça ne désemplit pas une seule fois. Dans l'année, il n'y a pas une seconde où ça se désemplit la mosquée sacrée de la Mecque. Pas une seconde depuis des siècles. Ça existe. Même avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam, tellement que cet endroit est sacré et béni, la Mecque, il y avait toujours des gens qui étaient dans l'adoration à cette époque. Bien sûr, la majorité à un moment était égarée, mais dedans, il y avait des pieux encore. Il y avait des gens qui croyaient en Dieu et qui étaient loin de tout type d'association. Entre autres, Abu Bakr, il y avait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, Ibrahim, a reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala d'appeler les gens en pèlerinage. Il dit mais Allah, il n'y a personne. Allah lui a dit Adhin wa alayna al-balagh. Appelle, nous on s'occupe de transmettre. Et il est rapporté que tout le monde a entendu l'appel. Tout le monde. Même les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, les pierres, les arbres, tout le monde a reçu l'appel. Directement ou indirectement. Et c'est ce qui fait que le croyant qui a préservé la nature saine qu'il avait en lui quand il était enfant, al-fitra, eh bien, toujours cette attirance, même s'il est loin de l'implication religieuse, on va dire, il n'est pas trop investi, même celui qui ne prie pas. Vous avez des musulmans, ils ne prient pas, ils jeûnent, même s'ils ne jeûnent pas, ils sont loin, mais ils reconnaissent les principes religieux. Tu lui parles de la Mecque, tu lui dis, t'aimerais bien un jour être à la Mecque, il vous dira quoi? J'ai déjà entendu quelqu'un, il va dire, oh non, pas la Mecque, laisse-moi tranquille. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir quelque part les yeux qui pétillent, qui dit, bah, j'aimerais bien, je sais que je peux, mais j'aimerais bien. L'appel de Ibrahim alayhi salam. Donc toi, dans tous les cas, c'est une qaïda, une règle. Quand tu fais un appel au don, quand tu fais un appel pour que les gens aident dans la religion, quand toi tu fais l'appel et c'est Allah qui se charge du reste. Et s'il n'y a personne qui répond là, peut-être des gens répondront d'ailleurs. Ou Allah mettra l'effet ou te fera récolter les fruits, pas une semaine après, peut-être 30 ans après, peut-être 200 ans après, tu ne sais pas. Dans d'autres générations. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de transmettre. Et donc ici, après leur retrait, les compagnons, eh bien, ici, ont continué leur chemin. Ont continué leur chemin. Et avant l'arrivée à Uhud, il a passé en revue ici toutes les troupes. Il a passé en revue toutes les troupes pour voir qui était là, qui n'était pas là, etc. Et il a commencé à donner ici les ordres. Ils étaient environ 700. Et il a organisé ici l'armée des croyants, et il a sélectionné les meilleurs archers. Et parmi eux, il y avait celui qui était à leur tête, Abdullah ibn Jubayr. Abdullah ibn Jubayr. Alors il a choisi Abdullah ibn Jubayr comme commandant à Uhud. Alors, je ne vais pas vous dire, vous avez été à Uhud, est-ce que vous voyez c'est où? Je vais simplement vous dire, est-ce que vous avez déjà vu le film Ar-Risala? La plupart, oui. Ceux qui ont été à Uhud directement, vous voyez un peu. Vous avez vu, il y a une sorte de petite colline. Et derrière, il y a les montagnes la chaîne de montagnes de Uhud. Alors, il y avait une petite colline. Et derrière eux, les croyants, il y avait la chaîne de montagnes de Uhud, la petite colline devant. Et en face d'eux, eh bien, il y avait les Quraysh. Sur la petite colline, ou le petit mont, eh bien, le prophète a placé 50 archers. À leur tête, Abdullah ibn Jubayr. Et il a pris les meilleurs archers. Alors, il leur a dit, écoutez,
vous allez rester là. Qu'on gagne la bataille ou qu'on perde la bataille, vous ne descendez pas. Vous restez là, même si vous voyez qu'on gagne la bataille, même si vous voyez qu'on perd, même si vous voyez qu'on se fait tuer, vous ne bougez pas. C'est compliqué ou pas? Pas compliqué. Donc, khlas, il les a placés ici. Al-Hakim a rapporté que le prophète a dit: gardez nos arrières, et si vous voyez qu'on est tué, ne venez pas à notre secours. Et si vous ne voyez pas, vous nous voyez triompher et prendre une part ici dans le butin, ne participez surtout pas avec nous. Alors il y avait l'armée de Quraysh, 3000 hommes, 200 chevaux. À l'aile droite de l'armée, il y avait le grand compagnon qui n'était pas encore converti, qui était Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu warda. Donc ils avaient un chef de guerre. Khalid ibn al-Walid, c'était une montagne, c'était un homme très stratégique, très intelligent, un chef de guerre. Il n'avait pas embrassé l'islam. Donc il était avec les Arabes, les Mécois. Et il leur a dit, surveillez, et il leur a été dit, surveillez les archers. Et à gauche, il y avait Ikrima et Ibn Abi Jahl. Donc ils les ont mis dans les ailes. Alors on dit surveillez les archers. Alors le samedi du mois de Shawwal, la bataille a commencé et les musulmans ont pris le dessus. Donc ils combattaient, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux et les musulmans ont pris le dessus. Et quand ils ont pris le dessus, mais ils avaient vraiment pris le dessus, les autres ont commencé à rebrousser chemin, à partir. Mais on avait dit que dans l'aile, il y avait 2 personnes et parmi eux, il y avait Khalid ibn al-Walid qui surveillait qui? Les archers. Khalid, c'était un technicien. Il a vu tout de suite il a analysé tout de suite la situation. Il s'est dit, comment c'est des archers là-bas, ils ne bougent pas. Donc quelque part, ils sont là pour les protéger. Donc ici, c'est eux qu'il faut avoir, c'est eux leur bouclier. Il est resté sur l'aile. Il a vu qu'ils commençaient à perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a continué sur l'aile et il a contourné le petit monticule où étaient les archers, et il s'est dit, là on va partir avec un groupe et on va les attaquer par derrière. Comme ça, entre guillemets, leur protection, leur bouclier tombe. C'est la seule solution. Ils prennent le dessus, ils ont un bouclier, on fait tomber le bouclier, ils sont déstabilisés. Mais pour cela, il fallait qu'ils s'affaiblissent, ce bouclier-là. Et ils étaient quand même 50 archers parmi les meilleurs. Mais quand il a décidé de faire ça, Khalid ibn al-Walid, quand il a vu qu'il y avait un groupe des archers qui a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils ont pris le dessus. Ils ont dit, c'est bon. Ça y est, khlas, on a pris le dessus, ça y est, la bataille est gagnée. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh bien, ils sont descendus. Et là, Abdullah ibn Jubayr, il disait, restez là, vous allez où? Il n'y a qu'un petit groupe qui est resté avec lui, une dizaine. Tout le monde est descendu. Khalid ibn al-Walid a vu ça, il a dit, ils ont affaibli eux-mêmes leur bouclier. Il a fait le tour et il a attaqué les musulmans de l'autre côté. Et là, il y a eu un revirement de situation. Ils ont continué à combattre. Et ils ont combattu jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. À la tête, il saignait et on lui a cassé des dents. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment un peuple qui a fait du mal à son prophète peut réussir? Comment ils peuvent réussir? Pourtant, regardez ce qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait mal, ils lui ont fait couler le sang injustement. C'était leur ennemi. Avec cela, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, comment un peuple comme ça peut réussir? La réussite, al-tawfiq, al-falah, c'est Allah qui le donne. Personne ne sait c'est qui va vraiment réussir ou pas. Allahu a'lam. Tu vois quelqu'un d'égaré qui fait partie des pires égarés. Ne dis jamais celui-là il ne va pas réussir. Allahu a'lam. Peut-être toi demain tu vas t'égarer. Allah va le guider, va être meilleur que toi. Fais attention aux paroles que tu sors. Et combien de personnes ont ri, ont dénigré, ont critiqué des personnes qui faisaient partie des plus égarés. Allah a fait changer la situation. Celui qui était égaré a été guidé, celui qui était guidé a été égaré. Wallahi, tu ne sais pas. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith bisanadin da'if inda ba'di ahli al-ilm lakin min haythu al-ma'na fahuwa qawi. Allah tabaraka wa ta'ala ne fera pas mourir une personne qui riait, qui dénigrait les défauts, les péchés d'une autre personne sans que la personne elle-même ne commette les mêmes défauts, les mêmes péchés avant qu'elle meure. Tu ris, Foulan, oh il est égaré. Oh regarde, il a vendu sa religion. Oh celui-là c'est un ceci. Oh celui-là. Peut-être que lui va t'être guidé, toi tu vas t'être égaré. Attention, ça c'est de la prétention. Alors je ne parle pas du prophète Hasha lillah, alayhi afdalus salat wa askat taslim. Mais là j'ai été loin. Mais là, pour vous donner ici des leçons qui partent de
de cet événement. Imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam a dit comment un peuple pourrait réussir. Ça, c'est pas les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a main prise sur cette affaire. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ala dit Laysa laka minal amri shay. Allah a révélé le verset coranique. Tu n'as aucune part dans cette affaire-là. Allah peut les guider comme il peut les égarer. Wa innahum zalimun. Et ils sont certes injustes. Allah il lui dit ça au prophète. Tu n'as aucune part dans cette affaire. Pourquoi? Il a parlé à quoi? Hein? Est-ce qu'il a dit ils ne réussissent pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit réussissent pas. Ou il a dit comment un peuple peut réussir? Al-Mustaqbal, il a dit le futur. Le futur, c'est qui détient le futur? C'est Allah. Qu'est-ce qu'il en sait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il peut pas savoir. Quelqu'un te pose une question sur le futur ou sur une chose qui est... Quand on posait une question à un compagnon sur une situation du futur ou du monde invisible, est-ce qu'il pouvait dire Allahu wa rasuluhu a'lam? Allah et son messager c'est? Il disait Allahu a'lam. Sauf si le prophète alayhi salatu wa sallam avait une information al-wahi min Allah azza wa jal. Sinon, même toi, tu ne peux pas dire dans des choses Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager c'est, alors que le prophète, on n'a pas eu connaissance. Le prophète ne savait pas s'ils allaient réussir ou pas. Il dit, t'as pas de part, Allah, il dit, t'as pas de part dans cette affaire-là. Ils vont réussir ou pas. Donc ne dis jamais, celui-là, il réussira jamais. Celui-là, tu vas voir Allah ce qu'il va lui faire. Qu'est-ce que t'en sais ce qu'Allah va lui faire? Allahu a'lam. Dis, sûrement, ça ne m'étonnerait pas. Ça, je m'attends au pire avec ce qui peut lui arriver. C'est des choses. Mais dire, celui-là, tu vas voir ce qui va lui arriver, wallahi, tu n'en sais rien. Ça peut être je ne sais qui, tu ne sais pas, Allahu a'lam. Et ça, c'est une chose importante à retenir. Et malheureusement, beaucoup avec des prétentions, quand ils voient surtout avec les réseaux sociaux des gens qui s'égarent, ou alors même qui changent de religion, qui étaient musulmans, ou alors ils commencent à dénigrer, à critiquer, à dire, celui-là, c'est... Et toi, tu es sûr de toi? Toi, tu es à l'abri, toi? Toi, tu penses que tu es qui, toi, par rapport à... C'est la prétention, et ça, c'est du... Ala kullin. Donc la bataille a eu lieu. Donc ici, il y a eu un revers de situation. Il y a eu combien? 70 morts parmi les musulmans et parmi eux les plus grands, ou parmi les plus grands des compagnons, Mus'ab ibn Umayr, Hamza, Abdullah ibn Jubayr, Hanzala, et jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, fi sahih, j'ai vu Hanzala et j'ai vu Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhuma, lavés par al-Malaika. Les anges les ont lavés et le prophète a dit j'ai vu les anges laver Hanzala et Hamza. Parce qu'il est rapporté que Hanzala, il était sorti de chez lui, il était en état de janaba. Et il a été tué. Et quand il est mort, eh bien al-Malaika, le prophète a dit j'ai vu les anges, al-Malaika laver Hanzala. Alors, il y a eu une rumeur pendant le combat comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Alors imaginez-vous, revers de situation, en plus on dit le prophète est mort. Panique, ils ont commencé à être pris de panique. Certains ont dit ça, le prophète est mort, on repart en arrière. C'était la panique déjà, le revers de situation, en plus le prophète est mort. C'était une rumeur. Quand ils ont cassé la dent du prophète, le prophète a saigné, etc. Ils ont mis de côté le prophète alayhi salatu wassalam, mais ici ils étaient en train de le soigner, mais il n'était pas mort. Et donc ici, Allah Jalla wa Ala rappelle dans le Coran وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mohammed n'est qu'un messager alayhi salatu wassalam, et des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, même s'il était mort, s'il mourait ou serait tué, vous tourneriez vous sur vos talons, quiconque le fait, eh bien ne nuira en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala révélé concernant cette situation-là, innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'an innama istazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Al-Halim, c'est qui Al-Halim? Halim, c'est le doux. C'est qui Al-Halim? Je vais commencer à mettre en place des examens ici dans la mosquée. Hein? C'est l'indulgent, très bien. C'est quoi l'indulgent alors, Al-Halim?
On avait dit quoi, Al-Halim, les noms d'Allah. C'est ça, vivre avec les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est de comprendre. Al-ilmu bit-ta'allum. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit la science, on l'acquiert par l'apprentissage. Et al-ilmu bit-takrar. La science, elle se préserve et elle s'apprend avec la répétition. Summiya al-insan, insan li'annahu yansa. L'être humain est appelé insan parce qu'il oublie. Si vous n'apprenez pas et vous ne répétez pas les choses, vous n'allez rien retenir et vous n'allez pas apprendre. Al-ilm, c'est le hifz. Quand quelqu'un ne connaît pas par cœur, il n'a pas de science. Si toi, tu ne retiens pas les choses par cœur, un minimum, les bases au moins, les branches, c'est autre chose. Mais les fondements, tu n'as rien retenu. Retenez, barakallahu fikum, et révisez, et notez. Quand vous suivez des cours, notez, prenez des notes. Comme ça, toi, tu as ton cahier, tiens, note, fiqh, note. Tu viens, tu reprends juste des notes. C'est important, ça. Al-Halim, c'est celui qui, quoi, il ne se précipite pas avant de rétribuer la personne. Il pourrait, Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, si Allah punissait chaque personne pour chaque péché qu'elle faisait, il ne resterait plus un être humain sur la surface de la terre. Mais Allah est indulgent, c'est-à-dire il laisse un délai pour te permettre de te repentir. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, il parle d'eux, il y en a, ils ont tourné le dos. Mais vous voyez, la situation, elle était difficile ou pas? Revers de situation. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est seulement le diable qui les a fait broncher. Allah il dit c'est à cause de shaitan. Regardez, Allah il est indulgent ou pas? Il leur a pas dit vous avez tourné le dos, c'est un grave péché. Il dit c'est shaitan qui vous a fait ça. Et Allah Jalla wa ala, il dit quoi? À cause d'une partie de leurs mauvaises actions, mais certes Allah leur a pardonné car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Il est halim, il se précipite pas pour châtier ou punir ou non, Allah est halim. Allah leur a pardonné. D'accord? Et donc rapporté par Al-Bukhari, après le combat, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons se sont repliés dans les montagnes de Uhud. Abu Sufyan s'est réjoui et il s'est vanté des divinités de Quraysh et il a dit Muhammad est-il là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne répondez pas. Et il dit Abu Bakr est-il là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne répondez pas. Est-ce que Omar est-il là? Et là le prophète a dit ne répondez pas. Omar radiyallahu anhu arda, il n'a pas pu supporter quand il a dit à Abu Sufyan ils sont tous morts. Omar a dit ici tu as menti ô ennemi de Dieu, nous sommes vivants et tu auras ce que tu mérites. Abu Sufyan a dit grandissez Hubal, azzimu Hubal. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit répondez-lui Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand et plus élevé. Et Abu Sufyan a dit nous avons Uzza et Uzza n'est pas avec vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allah jalla wa ala est notre protecteur et vous n'avez aucun protecteur. Et il est rapporté qu'il a dit ici on a vengé nos morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit eh bien nos morts sont au paradis contrairement à vos morts à vous. Alors il est rapporté par An-Nasa'i bisanadin sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de déplacer les morts de Uhud. Où ils sont morts, il a dit vous ne les déplacez pas. Et de là, eh bien, il a été rapporté que la sunna, eh bien, c'est de ne pas déplacer les morts. Le mieux, c'est de ne pas déplacer les morts et de les enterrer où ils sont morts, dans la ville où ils sont morts, dans l'endroit où ils sont morts. Bon, je ne dis pas attention, il est mort chez toi, tu l'enterres chez toi, mais dans la ville où ils sont morts et de ne pas faire de rapatriement, etc. Sauf s'il y a une raison valable de le faire. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. Ici, les cimetières sont payants. Dans des pays musulmans, ce n'est pas payant, etc. Il y a plusieurs paramètres. Alors, c'est chacun qui voit. S'il y a un cimetière musulman, un endroit réservé pour les défunts musulmans, il n'y a pas de mal d'être enterré dans le pays où tu es, même si c'est un pays qui n'est pas musulman. S'il n'y a pas de cimetière réservé aux musulmans, là, c'est sûr qu'il faut se faire rapatrier. C'est en général chacun choisi par rapport à ses demandes personnelles. Et donc il a enterré les morts, il a ordonné de les enterrer dans les vêtements qu'ils avaient. Ils étaient morts martyrs et il a rapporté que quelquefois il enterrait 2 à 3 personnes dans la même tombe et il disait de faire devancer ceux qui étaient les plus versés dans l'apprentissage et la compréhension du Coran. Parce qu'il faut savoir que le Coran, à l'époque, les récitateurs, ce n'est pas simplement des récitateurs qui n'avaient aucune science. C'était des gens qui connaissaient le Coran, mais les récitateurs et ceux qui connaissaient par cœur, c'était des gens qui étaient considérés comme des érudits, des savants. C'est pas simplement il le récitait mécaniquement, tu lui dis c'est quoi Samad, il sait même pas.
Avant, il y avait énormément de savants à l'époque et très peu de récitateurs. C'est pour ça qu'ils faisaient tout pour préserver les récitateurs. Et vous allez voir, des troupes ennemies faisaient tout pour tuer les récitateurs. Tu les comptais sur les doigts de la main. Aujourd'hui, il y a énormément de récitateurs, vrai ou faux, à la pelle. Et il y a très peu de savants. C'est ça la différence entre les époques qui nous ont précédés et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de savants à notre époque. Il y a des savants, bien sûr. Mais ici, on va dire la situation est tout autre aujourd'hui. D'accord? Et donc, il faut savoir qu'à l'an 4 de l'Hégire, il y a eu cette défaite enfin une défaite entre guillemets, ça n'a pas été une défaite, mais ils en ont pris des leçons. Mais cette situation a donné une mauvaise réputation au prophète et aux compagnons, c'est-à-dire de la part de ceux qui n'étaient pas croyants, qui n'étaient pas musulmans. Ils se sont dit, en fin de compte, ils ne sont plus aussi forts que ça. Et là, ils ont intensifié leurs attaques pour pouvoir vraiment les déstabiliser. Ils ont dit, c'est maintenant où il faut vraiment les déstabiliser. Pour cela, on va s'attaquer ici de manière vicieuse et leur faire des coups. On va s'attaquer aux têtes et aux prédicateurs et aux récitateurs, ceux qui ont une influence. Et ils se sont attaqués d'abord aux récitateurs à Al-Qurra lors de 2 coups qu'ils ont mis en place afin de tuer un maximum de récitateurs. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, on le verra lors du prochain cours la semaine prochaine. Wa billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.